Hello, on se voit pas. Vous voyez, je me suis arrachée. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNG. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pelade. Pour rappel, il y a déjà une première vidéo disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Alors, dans cette première partie, je vous ai parlé en amont du traitement qui a su mettre fin à ma pelade. Comment entretenir son cuir chevelu. Je vous ai aussi donné quelques conseils sur comment camoufler votre pelade, etc. etc. Cette deuxième partie est assez différente, dans le sens où c'est une vidéo introspective. Je fais une introspection de mon parcours capillaire. J'ai constaté, après ma guérison, j'ai constaté d'ailleurs avec effroi que j'étais susceptible d'avoir une pelade, que je cochais sans le vouloir, sans le savoir, tout ce qu'il ne convenait pas de faire pour éviter une pelade. Donc la liste d'erreurs que je vais citer juste après n'est pas une liste exhaustive. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Votre style de vie, votre niveau de stress, l'angoisse, l'anxiété. Vous commettez peut-être ces erreurs-là, donc c'est un conseil que je vous donne pour vous éloigner de ces erreurs. Un conseil est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas une obligation de ma part. Je vous dis tout simplement, moi ceci, cela, ça a fragilisé mon cuir chevelu. Je ne vous dis pas arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, you know what I mean? So, take it or leave it. C'est à prendre ou à laisser. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et surtout de partager votre expérience. Without further ado, sans plus tergiverser, c'est parti. Alors, ma première erreur a été le défrisage. Oh là là, je me défrisais les cheveux à un rythme assez régulier. Quand c'était assez calme, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il m'est aussi arrivé de rapprocher mes défrisages, ce qui a clairement joué un rôle fondamental à fragiliser mon cuir chevelu. Et donc je me défrisais les cheveux tout simplement assez régulièrement pour éviter la repousse de mes cheveux crépus. Voilà, je sais. Je dois me taper sur les doigts, ce n'est pas bien de se défriser les cheveux. Après le défrisage, moi je connais des gens qui ont toujours défrisé leurs cheveux et à ma foi n'ont aucun souci à ce niveau-là. Enfin, ça a toujours bien poussé, ces personnes ont des cheveux en bonne santé. Honnêtement, je pense que ça doit dépendre de votre tête. Moi, ça m'a fragilisé le cheveu. Je vous rappelle que l'impact des produits relaxants ou des défrisages sur nos cheveux sont assez catastrophiques. Outre le fait de déshydrater le cheveu, qui le rend cassant, qui le rend fragile, desséché, je ne vous parle même pas de la sensation de brûlure que j'avais à chaque fois que je rinçais mon produit relaxant. Je touchais ma tête, mon crâne était chaud, sans déconner. Mon crâne était chaud, je sentais. Et pourtant, à l'époque, je me souviens, je laissais sécher mes cheveux à l'air libre. Il n'y avait pas de chaleur de plus que je rajoutais. Vous savez, avec les sèche-cheveux, je laissais mes cheveux sécher à l'air libre. Mais mon crâne était super chaud. Il y avait des plaques en fait sur la tête. Et il y a des parties de mon cuir chevelu qui étaient devenues malheureusement sensibles. Je me suis dit, you know what? Je vais tout raser. J'ai rasé mes cheveux, je me suis rasé le crâne, je me suis dit bon, je vais reprendre à zéro, avoir une routine beaucoup plus saine, ne plus défriser mes cheveux parce que je ne voulais plus faire partie de ces rangs-là, recommencer de zéro et vraiment aller de l'avant avec mes cheveux. J'en viens donc à ma deuxième erreur. Ma deuxième erreur a été la coloration. Quand on a les cheveux courts, on est tenté. Voilà, on est tenté, on est amené à colorer ses cheveux. Et je peux vous dire que la coloration a été une forme d'expression pour moi. Je me suis coloré les cheveux à un rythme. Je le regrette un petit peu. Le lundi, je peux avoir des cheveux bleus. Le dimanche, j'avais les cheveux blancs. Le mercredi, la semaine prochaine, cheveux rouges. Je passais au vert. La coloration a modifié mon type de cheveux aussi, à force de se colorer, de se décolorer, de claircir là. J'en viens donc à ma troisième erreur. Les tresses beaucoup trop serrées. Évitez les coiffures trop serrées. Ces coiffures trop serrées entraînent l'alopécie de traction. L'alopécie de traction est due aux chignons beaucoup trop serrés, aux mèches beaucoup trop lourdes, des nattes collées beaucoup trop serrées, ou la natte collée commence ici au lieu de commencer là. Enfin, évitez, ça ne rate pas. J'apporte une nuance à mes propos. Ce n'est pas forcément des coiffures lourdes qui vous
casse les cheveux. Donc j'ai dû défaire les mèches au niveau des tempes pour ne pas provoquer plus de casse, parce que je sais pertinemment que ces cheveux qui sont tellement fins, ces cheveux sont fins, vous voyez, ils sont tout petits. Et donc, forcément, je vais avoir de la casse. Vous aurez, si vous continuez à vous coiffer comme ça, une alopécie de traction. J'ai pu m'entretenir avec ma dermatologue. Donc, elle me disait que l'alopécie, la pelade, pouvait réapparaître. Oh. La pelade peut réapparaître. Donc, pour éviter cette réapparition, il est indispensable que vous preniez soin de votre cuir chevelu. En l'occurrence, l'ail. Je vous ai déjà parlé de l'ail. L'ail. L'ail est l'élément indispensable à votre cuir chevelu. Après avoir frotté l'ail sur votre tête, je vous conseille ensuite de masser votre cuir chevelu. Le massage va faire circuler avec un massage circulaire. Donc quand vous massez votre cuir chevelu dans ce sens, vous allez favoriser la circulation du sang, d'accord? Là, il va faire chauffer votre cuir chevelu. Ça va aussi fortifier votre cheveu. Donc, il faut... Voilà, c'est ça le massage circulaire. C'est pas... non. Massage circulaire. Doucement. Pendant 5 minutes. Vous massez votre cuir chevelu en ayant appliqué en amont l'ail. Ça sent mauvais, mais ce n'est pas grave. Vous massez pendant 5 minutes, comme ça. Vous massez pendant 5 minutes. Ça va fortifier votre cheveu. Ça va le rendre moins cassant. Le sang va mieux circuler au niveau de votre cuir chevelu. C'est comme ça qu'il faut se masser la tête. Il faut se masser la tête très légèrement. Gentle, be gentle with your hair. Donc très légèrement, c'est comme ça qu'il faut masser la tête. L'ail est indispensable. Il faut absolument mettre de l'ail pour éviter que la pelade réapparaisse. Parce que ça peut réapparaître. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a toujours dit ça. Écoutez, je vous prescris un traitement, mais il faut tout de même que vous puissiez masser tous les jours votre cuir chevelu. Masser tous les jours. Et quand vous le pouvez, intégrer de l'ail. Elle m'a toujours dit ça, ma dermatologue. Et rien de plus naturel que l'ail finalement. Et votre cheveu sera beaucoup plus fortifié, moins cassant, etc., etc. Vous allez obtenir une pousse de cheveux extraordinaire. Et la pelade, on dira bye bye à la pelade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me la laisser en commentaire. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et surtout de partager votre expérience.